Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de partager avec vous en ce jour la parole du Seigneur. C'est comme je disais, nous nous excusons pour ces petits retards parce que j'avais de la visite à la maison. Donc, comme c'était quelqu'un qui venait de très loin, donc j'ai préféré d'abord finir avec lui et la libérer, la personne, pour que nous puissions avoir le temps de partager la parole du Seigneur. Nous commençons aujourd'hui, nous nous excusons pour la voix. Donc, je disais que nous commençons aujourd'hui la 6e partie, qui en fait devrait être la dernière partie de notre intervention. Mais je crois, comme je vous ai dit, que je vous donnerai un bonus. Donc, nous pourrons terminer l'enseignement sur les Lévites, sa concubine, femme adultère, infidèle, coupée en 12 morceaux. Nous pourrons donc terminer cela le samedi de la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous allons donc expliquer la Sainte Seine, la Pâque, dans le corps de cette femme concubine. Vous allez donc permettre que nous puissions lire notre texte de base. Je suis dans le livre des Juges, dans son chapitre 19. Je vais commencer par le verset 27. Il est écrit: et le matin, son mari s'éleva, ouvrit la porte de la maison, sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit: lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Est-ce que vous me suivez? Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tous les territoires d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent: jamais rien n'est pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Mais nous pensons que la vraie bénédiction se trouve dans l'explication de l'Écriture. Donc, la simple lecture de la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si quelqu'un répète l'Écriture, ou si quelqu'un me dit il est écrit, il n'a pas encore expliqué la Bible. Donc, ce n'est pas parce que tu dis qu'il est écrit que tu crois que c'est la Bible. Non. Donc, il est écrit. Maintenant, il nous faut trouver l'explication. L'esprit de ce qui est écrit. C'est pourquoi nous croyons que le problème n'est pas la lecture de l'Écriture. Le problème se trouve dans l'explication et dans l'interprétation de l'Écriture. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté. Une prédication qui n'a pas la révélation n'est pas une prédication. L'enseignement non révélé, donc l'enseignement qui n'a pas la révélation. Parce que la révélation, c'est la pensée cachée de l'Écriture. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Laissez-moi vous trouver une écriture quelque part là. Avec votre permission, je vais aller trouver une écriture dans les livres de Jérémie, si je ne me trompe pas. Espérons que je vais la trouver, cette écriture-là. C'est très important. Je n'ai pas encore vu mon bien-aimé Roland, mais je crois qu'il est là. Laissez-moi trouver une écriture très vite. Je ne sais pas si je vais la trouver. Sinon, si je ne la trouve pas, je reviendrai plus tard. Néhémie chapitre 8. Shalom Maman Brigitte. Maman Brigitte de Ketele. Néhémie chapitre 8. Nous prenons le livre de Néhémie. Bien-aimé Antonio, que Dieu te bénisse. Néhémie chapitre
Je vais commencer par le verset 7. Commençons par le verset 7, ok? Avec votre permission. Il est écrit ceci. Josué, Bani, Sherebia, Jamin, Akoub, Shebatai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Avez-vous remarqué ça, frère? Donc, les Lévites avaient pour mission d'expliquer la loi au peuple. Donc, quand l'écriture n'est pas expliquée, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, j'ai toujours été étonné quand j'entends les gens dire la doctrine doit s'imposer en tant que telle. On ne pose pas de questions sur la doctrine. Donc la doctrine, ce qui est écrit est écrit. J'ai dit ça, c'est une fausseté. C'est un raccourci. Même la doctrine doit être expliquée. C'est pourquoi je vous avais dit que nous ne sommes pas dans l'église catholique. Parce que chez Maman Kato, il y a ce qu'on appelle les dogmes. Les dogmes sont indiscutables. Non! Nous expliquons tout. Même les points doctrinaux doivent être expliqués. Je vous ai lu Néhémie. La Bible dit ceci. On a cité les noms de tous les Lévites. Ensuite, on ajoute Néhémie chapitre 8, verset 7. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Voyez, frère, c'est pourquoi je vous dis, le problème n'est pas de lire la loi. Le problème, c'est il nous faut l'explication de la loi. Donc, tant que la loi n'a pas d'explication, le peuple ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous insistons pour que la loi soit expliquée. Ce n'est pas moi qui dis, frère. C'est Néhémie qui nous explique ça. Prenons le verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. La Bible dit, ils lisaient distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre au peuple ce qu'ils avaient lu. Est-ce que vous lisez, frère? Est-ce que vous êtes en train de lire? Donc, il ne suffit pas de lire distinctement les livres de la loi de Dieu. Le problème, c'est qu'il faut que le ministre soit capable de donner le sens, faire comprendre au peuple ce qu'ils ont lu. C'est pourquoi nous disons, frère. Donc, les ministères, c'est la capacité d'expliquer les Écritures. La capacité d'interpréter les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous lisons dans notre Bible, ça il faut que je vous le dise. Quand Paul appelle Timothée mon fils, c'est une écriture. Il faut nous en donner l'essence. Donc il faut interpréter, pas interpréter, il faut expliquer cette écriture. Donner la pensée cachée de cette écriture. C'est ce que Néhémie dit. Il dit, il lisait distinctement le livre de la loi de Dieu. Nous lisons d'abord. La Bible enchaîne pour dire, et ils en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voyez-vous, frère? Donc, les ministres doivent avoir la capacité de faire comprendre la lettre. Il doit donner l'explication de la lettre. C'est pourquoi j'ai dit que répéter l'écriture n'est pas prêcher l'évangile. Non, tu vois, la doctrine, elle doit s'imposer en tant que telle. Ça, c'est un raccourci des hommes qui sont incapables d'expliquer la doctrine. Parce que la doctrine, on doit aussi l'expliquer. On doit nous dire le pourquoi de cela. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, frère? C'est très important. Maintenant, rentrons dans notre texte de base dans le livre des Juges. Juge dit ceci. Cet homme de Lévite, quand il s'est réveillé le matin, il trouva sa femme au seuil de la porte. Que fait-il par la suite? La Bible dit, il va donc prendre cette femme, il va l'amener dans sa maison. Il prend la femme, il amène la femme dans sa maison.
Une fois arrivé dans la maison, l'homme prend la femme, il coupe la femme en 12 morceaux. Donc, le Lévite vient de commettre un crime. Si nous devons lire la Bible à la manière des hommes, à la manière mondaine, ce Lévite-là vient de commettre un crime. Parce qu'il a récupéré sa femme, il a coupé la femme en 12 morceaux. Ici, il faut faire très attention. Parce que nous vous avons toujours dit que Dieu fait chaque chose avec un but. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc quand Dieu prend un texte, il le met dans la Bible, le texte lui-même cache d'abord la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que nous rechercherons dans la Bible, nous irons rechercher quelle est la pensée de Dieu par rapport à cette écriture. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que toutes les personnes qui s'approprient des écritures pour leurs fins personnelles, ces hommes sont en abomination avec l'Éternel. Il y a des hommes qui utilisent les écritures pour se positionner. Ils cherchent une position dans l'église. Ils cherchent une manière de se maintenir dans l'église. Maintenant, il fait appel aux écritures. Il y en a même certains qui ont prétendu que je prends l'écriture par l'exemple. J'ai dit, ici encore, quand tu prends un mauvais exemple, tu prends une écriture pour en faire un mauvais usage. Comprends que nous serons de cette génération. Nous nous tiendrons toujours debout pour dire que tu prends les écritures et tu veux en faire une interprétation particulière à des fins personnelles. Et je vous ai toujours dit, frère, les ministères, on ne peut pas les combattre. Parce que quand quelqu'un a les ministères, que vous montiez ou que vous descendiez, le monde verra et le monde criera qu'il y a les ministères ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez généralement, quand quelqu'un est à court d'arguments, il va commencer à aller à toucher à gauche, à droite. Il y en a d'autres qui vont aller toucher tes enfants. D'autres touchent ta femme, les membres de ta famille, parce qu'ils sont incapables de maîtriser ce que tu dis. Voyez-vous, c'est la jalousie qui anime les gens de cette façon-là. Je vous avais dit que les gestes du Lévite de mettre sa femme dehors, je vous ai expliqué que c'était son propre corps. Parce que la Bible dit que la femme, c'est le corps de l'homme. Donc, en mettant cette concubine dehors, en livrant cette femme dehors, en d'autres termes, le Lévite avait livré son propre corps. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, le Lévite avait livré sa propre vie. Or, je vous ai dit que ces choses nous renseignent sur les mystères de Christ et de l'Église. Car la Bible dit, le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Voyez-vous, frère, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible que l'Église est le corps de Christ. Donc, Christ est l'homme, voyez-vous, et son corps est donc sa femme. C'est pourquoi, je vous avais dit la fois passée, c'est l'homme qui dirige le corps. Voyez-vous, donc la femme est dirigée par l'homme qui est Christ lui-même. C'est à ce titre-là que je vous avais dit que comme c'est l'homme qui dirige le corps, en d'autres termes, je vous ai dit que l'homme c'est l'esprit. Je suis rentré avec vous dans les livres de Genèse pour vous faire comprendre que Adam était un corps et l'esprit de l'Éternel était dans Adam. Vous voyez? Donc ce qui faisait conduire Adam, c'était l'esprit de l'Éternel qui était dans son corps. Donc, nous comprenons que Adam, le corps Adam, est une femme, mais ce corps est dirigé
par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui en réalité est un homme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand tu retires l'esprit du corps, le corps meurt. Le corps arrête d'être en mouvement. Le corps arrête de vivre. Donc, ce qui fait vivre le corps, c'est l'esprit qui est dans le corps. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il nous faisait comprendre que Christ qui est l'esprit, quand il est en nous, c'est lui l'homme. Et nous, l'église, le corps, nous sommes une femme. Nous sommes donc dirigés par l'esprit qui est dans l'homme. Voyez-vous, c'est ça même la doctrine. La doctrine prévoit que c'est à l'homme de diriger la femme. Dieu a fait ces choses pour nous enseigner les mystères du royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand nous voyons la main bouger, en réalité ce n'est pas la main qui bouge, c'est l'esprit qui est dans le corps, qui fait bouger la main. Et c'est cet esprit-là qui est vie dans le corps. Est-ce que vous comprenez cela? Ici, je n'entre pas dans beaucoup de détails, parce que l'esprit passe par le sang. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Voyez-vous, donc ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Mais je vous fais comprendre que donc le Lévite, en livrant sa femme, en donnant sa femme, en réalité le Lévite avait livré son propre corps. En d'autres termes, le Lévite lui s'est retiré du corps. Hein? Ce geste-là nous fait comprendre que l'esprit s'est retiré du corps, parce que le corps, c'est la femme, l'esprit, c'est l'homme. Donc, tout le temps que le Lévite marchait avec sa femme, avec sa concubine, nous comprenons que c'était l'esprit qui marchait avec le corps. Maintenant, quand nous arrivons dans cette vie, et que le Lévite donne son corps, voyez-vous donc, il livre son corps. Cela suppose que le Lévite, comme l'esprit, il s'est retiré du corps. C'est comme ça que je vous ai expliqué l'œuvre de la croix. Je vous ai dit que sur la croix, l'esprit s'est retiré du corps. Donc, quand Jésus montait sur la croix, c'était encore le corps avec son esprit. Mais, comme c'est le corps qui doit être livré, et non l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas mourir, c'est comme ça que l'esprit s'est retiré de ses corps. Ainsi, Jésus pouvait crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père ici qui abandonne Jésus, en réalité, c'est l'esprit qui quitte le corps. Si vous comprenez ça? Donc, quand l'esprit quitte le corps, ce corps-là est ici identifié à une femme. Donc, en d'autres termes, c'est la femme qui avait porté le péché. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que l'homme ne peut pas pécher. Celui qui pêche, c'est la femme. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, je ne suis pas en train de parler des hommes physiques. Je ne suis pas en train de parler des femmes physiques. Mais l'Éternel est parti des choses naturelles pour nous expliquer les choses d'en haut. C'est pourquoi il est écrit, je vais lire ça pour vous, avec votre permission. Prenons le livre de Timothée. Lisons cette écriture-là. Souffrez, hein? On va lire une écriture dans les livres de Timothée. Allons-y, très vite. Qu'est-ce qui est écrit? Timothée, allons, je vais trouver l'écriture là. 1 Timothée chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 13. 1 Timothée chapitre 2.
1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 13. Il est écrit ceci. Je commence par le premier... Non, 1 Timothée chapitre 2. Je vais donc commencer par le 11e verset. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, quand il est question de l'instruction, ici, le bien-aimé Paul nous dit que la femme puisse écouter l'instruction en silence. Pourquoi Paul dit ces choses? Ici, vous allez comprendre que Paul, il est en train de différencier l'esprit et le corps. Parce que je vous ai dit que le corps, c'est ça la femme. Et l'esprit, c'est l'homme. Et ici, on demande au corps, qui est une femme, d'écouter l'instruction en silence. Or, l'instruction vient par la bouche. Or, la bouche, c'est ça l'homme. La bouche, c'est la tête. Il est écrit dans le livre des Éphésiens. Christ est la tête du corps. Vous comprenez? Il est la tête de l'église. Donc, la bouche est dans la tête. C'est-à-dire, c'est par la bouche que l'homme parle. Donc, la bouche est un homme qui parle. Et le corps doit suivre cette instruction en silence. Ici, je vous dis de faire très attention. Parce qu'en fait, Paul est en train d'expliquer la pensée la plus élevée des Écritures. Il nous fait comprendre que le corps qui est une femme, qui est une église, ne peut recevoir les commandements, les instructions que de l'homme. Donc, en d'autres termes, le corps ne reçoit les instructions que de l'esprit. Ici, l'homme est esprit. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il dit, avec une entière soumission. Pourquoi Paul dit que la femme puisse écouter l'instruction avec une entière soumission? Parce qu'il y a une écriture dans Éphésiens qui dit, femme, soyez soumises. Or, je vous avais dit la fois passée, le corps est appelé à se soumettre à l'esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, l'esprit doit prendre la domination sur le corps. Ici, j'explique l'écriture de Genèse. Quand Dieu dit à Adam que tu domineras sur la femme, et tous les désirs de la femme seront portés vers le mari. Donc, en d'autres termes, toi, l'homme, tu domineras. La femme se soumettra. Or, quand Paul dit ces choses, Paul est dans le corps de Moïse. Étant dans le corps de Moïse, il nous voit ce qui s'est passé dans Genèse. Il nous fait comprendre que l'enseignement caché derrière ces choses, c'est nous expliquer que l'esprit doit avoir de l'autorité sur le corps. Parce que le corps est une femme, l'esprit est un homme. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, c'est pourquoi on dit que la femme écoute l'instruction avec une entière soumission. Quand Paul dit entière soumission ici, Paul est en train de voir l'église comme une femme qui doit se soumettre à tout point de vue à l'instruction du mari. L'instruction du mari ici, c'est Christ, c'est la parole. Voilà pourquoi dans l'exhortation, dans la partie évangélique, nous disons que tout homme doit se soumettre à la parole de Christ. Tout homme doit se soumettre à Christ. Tout homme, qu'il soit homme, femme, dans le genre, doit se soumettre à Christ. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Et Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Quand Paul dit ces choses, il est toujours en train de voir Moïse. Moïse qui dit dans le livre de Genèse, l'homme dominera sur la femme. Ici, frère, nous ne voulons pas dire que les hommes naturels doivent toujours avoir la suprématie sur toute chose, sur leurs femmes naturelles. Ce n'est pas ça.
Tu peux épouser une femme qui est plus intelligente que toi, naturellement. Tu peux épouser une femme qui, naturellement, a beaucoup de qualités, beaucoup de capacités qu'un homme, naturellement. Ça, c'est possible. Tu peux épouser une femme qui est directrice dans une entreprise alors que toi, tu es huissier quelque part. Ce n'est pas un problème. Mais quand Paul parle de ces choses, comme je vous avais dit, frère, Paul nous parle des choses du royaume. Il nous parle des choses d'en haut. Il nous parle des choses célestes. C'est ça le ministère. Il faut nous expliquer les choses d'en haut. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ni de prendre de l'autorité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que l'enseignement vient par la bouche. L'enseignement, c'est l'esprit qui donne. Donc, c'est l'homme. Voilà pourquoi, même quand nous nous assemblons naturellement, nous voulons voir un homme naturel enseigner, c'est pour respecter la pensée de la doctrine. C'est pour respecter la pensée de la révélation. Est-ce que vous comprenez? Mais nous pouvons avoir des femmes naturellement qui peuvent expliquer la Bible mieux que les hommes. Il y en a, frère. Nous avons des sœurs, quand il ouvre sa Bible, il peut parler à un homme naturel aussi, et expliquer très bien. Mais le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que pour que nous respections la doctrine, il faut que lorsque nous nous assemblons, que nous trouvions un homme en train d'enseigner. Pourquoi? Parce que l'homme est identifié à l'esprit. Vous comprenez ce que je dis? Identifié. Parce que c'est l'esprit qui dirige le corps. C'est l'esprit qui assujettit le corps, qui prend autorité et domination sur le corps. Or, le corps, c'est la femme, l'esprit, c'est l'homme. Il continue pour dire, je suis dans le verset 13, il dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 13, écoutez ce que Paul dit. Car Adam a été formé, le premier. L'esprit a existé avant le corps. Est-ce que vous comprenez? Ève ensuite. J'aime ça. Et il continue dans le verset 14. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Étonnamment. Ici, Paul nous dit que Adam n'a pas été séduit. Donc, Adam n'a pas commis le péché. Mais c'est plutôt la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Oui, frère. Donc, ici, quand tu regardes, tu as l'impression que les Écritures se contredisent. Parce que dans Romains, Paul nous dit que Adam a péché. Tous sont péchés dans Adam. Je vais vous trouver cette écriture-là. Souffrez, je vais vous trouver cette écriture-là. Avec votre permission. Ok? Lisons cette écriture-là. Si on peut la trouver, ça serait une bonne chose. Regardez. Romains chapitre 5. Le verset 14. Cependant, la mort a... Romains chapitre 5, verset 14. Il est écrit. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Oh. Ici, Paul nous dit que Adam avait péché. Il dit qui n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Ici, Paul dit que Adam a transgressé la loi. Adam a péché. Mais le même Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14, il vous dit, ce n'est pas Adam qui a été séduite, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Oui, frère, c'est ici le ministère. C'est ici que j'ai toujours dit que quand tu n'as pas le ministère de la parole, tu vas te cogner la tête, tomber, tu vas perdre toutes tes dents. Vous comprenez que dans Romains, ici, Paul identifie Adam comme étant le corps. Identifie Adam comme étant la femme. Identifie
Adam comme toi et moi. Identifie Adam comme étant l'humanité. Voyez-vous? Donc, quand il identifie Adam comme étant l'humanité, ici, Adam est considéré comme étant le corps, comme une femme. Or, je vous ai dit que le corps, la femme, c'est le corps de l'homme. Mais quand il est dans le livre des 1 Timothée, chapitre 2, verset 14, cet Adam ici, Paul ne l'identifie plus au corps. Il l'identifie comme étant l'esprit. C'est-à-dire que lui n'a pas péché. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'en Jésus, nous avions trouvé aucun péché. Vous comprenez? Mais quand Dieu fait de Jésus péché, en d'autres termes, c'est plutôt le corps. Voilà pourquoi les Juifs savaient, ils ont dit, nous savons que le Christ, le fils de David, demeurera éternellement, qu'il ne mourra pas. Mais ce qu'eux ne comprenaient pas, c'est que le corps devrait d'abord être livré. C'est ce qui se passe dans le livre des Juges, chapitre 19. Donc, Jésus, les Lévites, en livrant la femme, en fait, livrait son propre corps. Rentrons là-bas. Rentrons là-bas, avec votre permission. Regardez, frère. Or, quand le Lévite est en train de livrer son propre corps, quelle est la pensée qui est cachée derrière ça? La pensée, c'est que, comme la femme, c'est le corps du Lévite, et comme le Lévite, nous l'avions identifié à Christ, nous comprenons que donner son corps, en d'autres termes, expliquer la mort de Jésus. Vous comprenez? Donc, ça expliquait la mort de Jésus lui-même, c'est-à-dire la mort de son corps. Donc, écoutez maintenant bien. L'Éternel a repris cette chose au jour de la Sainte Seine. Prenons le livre de Matthieu. Nous allons prendre les livres de Matthieu. Avec votre permission, prenons le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Je vais commencer à partir du verset 18. Il est écrit ceci. Il lui répondit, allez à la ville, chez un tel. Vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Je répète ces écritures. Je vous avais dit que le matin, lorsque le Lévite s'est réveillé le matin, il récupère sa concubine, il amène la concubine dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? C'est dans sa maison qu'il va couper la concubine en 12 morceaux. Je répète ça. Ici, vous allez comprendre que quand la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 18, que dit au maître, allez dans la maison, allez dans la ville, chez un tel là, c'est la maison du Lévite lui-même. Ça, vous n'avez pas compris. Hein? Donc, c'est dans la maison d'un tel. C'est-à-dire, un tel là, le Lévite parlait de lui-même. Parce que quand vous lisez les textes de Juges, vous permettez que nous puissions rentrer là-bas pour vous permettre de très bien voir, ok? Je rentre là-bas pour que vous voyez très bien. Juges chapitre 19. Verset 28. Il lui dit, lève-toi, allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure.
Donc, il prit la femme qui est son corps. Suivez-moi bien. Il mit cette dame, cette concubine qui est son corps, il l'a mis sur un âne pour l'amener dans la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Rentrons, parce que ici, je suis en train de célébrer le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, le père, l'homme qui quitte le père, qui quitte son père et sa mère, c'est une écriture. Et la femme aussi va quitter ses parents, c'est aussi une écriture. Nous allons les mettre ensemble. C'est ça le mariage. Hein? Le mariage, en réalité, c'est la célébration de la fête des Écritures. Rentrons dans Matthieu. Matthieu chapitre 26. Là où nous étions. J'aime ça. Mais quand vous avant d'arriver au Matthieu chapitre 26, remarquez que, laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je suis en train de chercher une écriture-là. Mon frère Roland n'est pas là. Attendez. Il y a une écriture quand Jésus entrait à Jérusalem. Je cherche cette écriture-là, ok? Souffrez, hein? Je suis en train de chercher cette écriture-là, c'est très important. Ça nous permettra de bien nous comprendre. Parce que je suis en train d'enseigner. Je ne sais pas si je vais les trouver. Quand Jésus voulait entrer à Jérusalem, c'est dans le livre de Matthieu. Je cherche l'écriture là, donc attendez bien, je ferai de mon mieux pour trouver cette écriture là. Je ne l'ai pas encore trouvé. Laissez-moi trouver cette écriture là, ok? Avec votre permission. Ça n'arrive toujours pas cette écriture là. Bon, c'est pas grave. Bon, on n'est pas loin. Il y a l'écriture qui dit que lorsque Jésus s'apprêtait pour entrer à Jérusalem, il y fit monter sur un âne. C'est l'écriture que je cherche. Si quelqu'un le trouve pourra me l'envoyer. Quand la Pâque s'est approchée, parce que la Pâque, c'était la mort de l'agneau. La Pâque préfigurait la mort. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez remarquer que dans Juge chapitre 19, le Lévite récupère la femme. J'ai expliqué que la femme, c'est son propre corps. Il prend la femme, il met la femme sur un âne. C'est vous qui remarquez ça? Et il va donc amener la femme, j'aime ça mon frère, que Dieu te bénisse. Je vais aller tout doucement. Donc, il amène cette femme sur l'âne dans sa maison. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Le verset 28. Voilà. Luc chapitre 19, verset 28. Il est écrit: après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Donc, la maison de Jésus, est-ce que vous comprenez ça, frère? C'est Jérusalem. Juge nous dit que cet homme, lorsqu'il a pris cette femme et qu'il a mis sur sa monture, l'âne, il l'amène dans sa maison, dans sa demeure. Or, souvenez-vous que c'est à Jérusalem que Dieu avait mis son nom. C'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. C'est à Jérusalem que les Lévites exerçaient leur sacerdoce. Maintenant, il est écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face.
quand vous y serez entré, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est monté et ne s'est jamais assis dessus. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Sautons. Verset 35. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. J'aime ça. Donc, Jésus monte sur l'anneau, qui est l'âne en réalité, ne vous en faites pas, c'est l'âne. Jésus monte sur l'âne pour entrer à Jérusalem. Oh, quand vous lisez les textes, les disciples disaient à Jésus de ne pas monter à Jérusalem parce que les gens cherchaient sa mort. En d'autres termes, en montant à Jérusalem, tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Maintenant, Jésus fait monter, il monte lui-même sur l'anneau pour entrer à Jérusalem, là où il va aller mourir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le mouvement du Lévite. Quand le Lévite met la concubine sur l'âne, en réalité, c'était son propre corps. En d'autres termes, c'était le Lévite lui-même qui était monté sur l'âne. Ici, c'est le corps du Lévite. Suivez bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus, quand Jésus monte sur l'âne, en d'autres termes, c'est son corps qui était monté sur l'âne. Or, je vous ai dit que le corps, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Shalom, mon docteur Maurice. Donc, le corps, c'est la femme. Donc, quand Jésus monte sur l'âne, prophétiquement, il a fait monter son corps sur l'âne pour accomplir l'écriture des Juges chapitre 19, verset 28. Il y a des frères qui me donnent beaucoup de versets. Allons lire Marc chapitre 11. Qu'est-ce qui est écrit? Marc chapitre 11, le verset 2 au verset 4. C'est la même écriture. En leur disant, verset 1er, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem. Voyez-vous, frère? Donc, ils s'approchent de Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est ça la maison du Lévite. Est-ce que vous comprenez ça? Attendez. Avec votre permission, laissez-moi dire une chose. Est-ce que vous comprenez? Or, Jérusalem, c'est ça la maison du Lévite. Donc, quand le Lévite prend sa concubine, il le met sur l'âne, il est en train d'accomplir l'écriture de Matthieu, de Luc et de Marc que nous venons de lire. Il prend son propre corps, il le met sur la monture. Maintenant, il entre avec ça dans Jérusalem. L'écriture que nous avons lue nous dit, entrez dans la maison d'un tel. Et vous direz que c'est là-bas que nous allons célébrer la Pâque. Voyez-vous? Un tel là, c'est la maison de Jacob. En d'autres termes, c'est la maison du Lévite lui-même. Pourquoi j'ai dit cela? J'aime ça. J'adore ça, frère. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous allez remarquer que il partait pour célébrer la Pâque. Hein? Il entrait dans cette maison pour célébrer la Pâque. Je vais lire ça. Lisons ça avec votre permission. Il est écrit ceci. Nous allons lire très vite. Il est écrit, j'aime la Bible, hein? Il est écrit ceci. Remarquez. Donc, il est entré là-bas pour mourir. Il est entré là-bas pour se sacrifier. Voyez-vous, frère? Faites attention. Parce que je vais balancer la nuée maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 26. Nous lisons. Pendant qu'ils mangeaient, là, ils sont en train de célébrer la Pâque.
Israël est en train de célébrer la Pâque dehors. Jésus est dans la chambre en train de célébrer la Pâque à sa manière avec ses disciples. Parce qu'il avait dit, allez dans la maison d'un tel, il dit lui que je viendrai célébrer dans sa maison. Ça, c'est un langage des Écritures. Il allait dans sa propre maison. Ici, les un tel, ici, vous allez voir, je vais vous expliquer les un tel très bien. Je peux balancer l'agneau de plusieurs manières. Si nous prenons Christ comme étant l'agneau, et comme l'agneau était immolé dans chaque maison d'Israël, nous comprenons que la maison d'un tel là, c'est la maison d'Israël. Parce que je vous avais dit que la Pâque ne se célébrait pas dehors. On ne mangeait pas l'agneau dehors. On mangeait l'agneau dans la maison. Donc, vous prendrez l'agneau entre les deux soirs, vous l'immolerez. Que personne ne soit dehors. Nous serons tous dans la maison pour manger l'agneau. Vous comprenez? Or, l'agneau s'est mangé dans la maison d'Israël. C'est-à-dire, un tel là, c'est Israël. Donc, c'est la maison d'Israël.